Alors, je mets la caméra en marche et puis on débute tout de suite. Alors, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter. Vraiment, je vais aller droit au but. OK? Qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a inspiré aujourd'hui dans la préparation de la vidéo d'aujourd'hui? C'est quoi? C'est que ici à Montréal, parce que je vous parle depuis le Canada, comme je vous ai dit, ici à Montréal, depuis les dernières semaines, jour après jour, il y a de l'agressivité. J'ai l'impression que nous sommes aux États-Unis. J'ai l'impression que le Canada est devenu les États-Unis parce qu'aux États-Unis, on n'a plus, ce n'est pas une surprise de vivre des situations d'agression dans la rue. OK? Mais depuis un certain temps, depuis les dernières semaines, c'est devenu monnaie courante à Montréal au point où moi, je commence à avoir peur. Je me demande si tu rentres tard le soir, est-ce que tu vas arriver à la maison? Je commence à m'inquiéter lorsque les enfants ne sont pas revenus à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que j'ai préparé la vidéo, pour qu'on trouve ensemble des stratégies pour se protéger. Comment tu te protèges dans la rue? Comment, quand tu es dans une zone dangereuse, qu'est-ce que tu devrais avoir sur toi, de telle sorte que si quelqu'un t'attaque par surprise, ok, parce que les faits qui sont vécus, les faits récents, c'était vraiment à l'arme blanche. Hein, les gens utilisent l'arme blanche pour enlever la vie à des femmes. Il y a une jeune femme, une jolie femme, une femme sportive, qui a l'habitude de courir dans un parc près de chez elle. Un parc qui n'est pas loin de sa maison. Un trajet qu'elle a fait des mois, des années, pendant des années. Elle est sortie. Comme d'habitude, elle revient chez elle, elle fait ce qu'elle a fait, elle sort faire son jogging. Et ce jour-là, malheureusement, sur son chemin, le même trajet, il y a un individu qui était là, qui était malade probablement dans sa tête et qui l'attendait. Et ce n'est pas qu'il l'attendait, elle. C'est que c'est quelqu'un qui est sorti dans le but de faire quelque chose, de commettre quelque chose de pas bon. Parce que je ne veux pas utiliser le mot pour que ma vidéo ne soit pas bloquée. OK? Alors c'est comme ça qu'il a attaqué cette femme-là. OK? Et elle en est décédée. Elle en est décédée et de façon brutale. Alors voilà, je vais vous faire écouter un peu le journaliste qui fait le rapport de ça. Et après ça, donc, je vais vous partager les stratégies que chaque personne, parce que ce n'est pas seulement elle, ça pourrait arriver à tout le monde. Et cette stratégie-là, vous devez choisir. Je ne vous dis pas de faire tout ce que je vais vous dire, mais au moins de prendre un élément ou deux que vous allez avoir pour vous-même, ou bien vous allez partager avec des gens que vous connaissez, pour que ces gens-là puissent aussi l'avoir sur eux. Parce que tu ne sais jamais quand ça va être ton tour. Tu ne sais jamais. Il ne faut pas toujours te dire que c'est seulement à l'autre que c'est arrivé. Ça peut arriver à tout le monde. OK? Ne pensez pas que c'est seulement à d'autres personnes que ce genre de choses arrivent. Donc, j'essaye de voir. Oh my God, c'est même pas ce que je cherchais. OK. Bon. Oh my God. Il y a des choses horribles. Hein? Il y a des choses horribles. Oui, exactement. Puis Olivier, je suis présentement dans le quartier Chemin-Des à Laval, sur l'avenue Murray, au coin de la 8e rue. Vous voyez là, ce déploiement policier. Un appel à rentrer là, vers 19h40 pour les services d'urgence pour une femme qui a été poignardée au haut du corps. On craint présentement pour sa vie. Elle est blessée gravement. Ce qu'on me disait du côté d'urgence santé, c'est que les équipes sont arrivées, mais l'ambulance est toujours sur place, Pierre-Olivier. C'est vraiment pas un bon signe. Je vous rappelle que les policiers ont été appelés vers 19h40. Finalement, je vous parle aussi d'un autre événement dans le quartier La Chine à Montréal, où est-ce qu'un homme a aussi, cette fois, été atteint par balle. Il est blessé gravement. C'est une autre histoire qu'on va suivre ce soir pour vous. On va vous en reparler au TVA Nouvelles de 22h. Ouais, disons que ça brasse pas mal. On vous retrouve un peu plus tard. Merci, Kevin. Bon, on va arrêter là. Et vous savez, ça c'est juste un épisode. Et ça c'est chaque jour. Je vous dis chaque jour maintenant, les faits divers, ça porte sur des crimes. Et ça, je vous dis aujourd'hui, donc je vais partager avec vous qu'est-ce qu'on fait. Lorsque vous êtes dans un environnement, vous ne vous sentez pas en sécurité dans la rue. Vous habitez dans un coin où vous avez peur d'être attaqué à tout moment. Il y a quelqu'un qui me demande si je connaissais la femme à qui c'est arrivé. Non, je ne la connaissais pas.
mais je me sens toujours interpellée. Je vous dis toujours, on n'a pas besoin qu'un événement nous arrive pour nous préparer par rapport à cet événement-là. Dites-vous toujours que ce qui arrive à quelqu'un, ça peut vous arriver. Pourquoi on parle des faits divers souvent? Vous allez voir que dans l'actualité, les faits divers prennent beaucoup de place parce que c'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien. C'est pour ça qu'on informe les gens, pour que vous soyez, vous protégez, pour que vous soyez sur vos aguets, pour que vous soyez vigilants. Ok? C'est pour ça qu'on en parle souvent. Alors, si vous êtes dans la rue, qu'est-ce que je peux vous dire ici aujourd'hui? Laissez-moi trouver ce que j'ai mis en place pour vous. Pour les techniques, il est crucial de connaître les techniques de défense. Lorsque vous êtes sur la route et que vous promenez, ou bien vous prenez votre marche, ou bien vous faites le jogging, parce que la plupart du temps, vous faites le jogging. Et moi, je dis toujours aux gens, si tu dois faire le jogging, ou bien si tu dois prendre ta marche, je vous jure, je sais que marcher dans les pistes isolées, marcher dans la nature, c'est sûr que c'est l'idéal, mais c'est là où il y a souvent le gros danger. Parce que quand tu marches dans les pistes, dans les zones, comment je peux dire ça, nature, où il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, il y a peu de gens qui sont là. Donc, il faut choisir un circuit où il y a toujours des gens. Il ne faut pas chercher un circuit où tu as la possibilité d'être attaqué et que ça peut prendre du temps pour que quelqu'un vienne te voir. Et c'est ça qui est arrivé à la femme dont je voulais vous parler, c'est qu'elle a pris le circuit, c'est un circuit qui est sain. Moi-même qui vous parle, je suis déjà passée par là. Quand les choses comme ça arrivent, j'ai peur. Parce que moi, depuis un certain temps aussi, quand mon fils était un peu plus jeune, on allait tout le temps courir ensemble. Bon, il a grandi, il fait ses affaires, je ne peux plus, je ne le vois pas tout le temps, mais je veux aussi sortir, marcher et courir. Mais j'évite, quand je suis seule, je ne prends pas les pistes isolées. Quand je suis seule, je m'arrange à prendre le long tronçon. Moi, je ne prends pas les pistes isolées parce que j'ai peur. Ok? Mais même si tu es dans ces coins-là, ça peut arriver qu'à un moment donné, peut-être sur le tronçon normal, il y a tellement de travaux. Alors tu veux prendre un raccourci, tu te dis le raccourci, ça va te prendre quelques minutes. Mais bonjour, Skirt, bonjour. Ok, ça peut arriver donc en prenant ce petit raccourci, dès que tu te fasses attaquer. Cette femme-là, elle s'attendait à rien. Elle a croisé la personne qui l'a agressée, elle courait. Elle a vu la personne, elle a continué son chemin à courir et la personne l'a tout de suite attaquée. Et elle, fini pour elle. Alors, voilà, dans les techniques de défense, ok? Les stratégies de prévention, comment prévenir? Parce que je dis toujours, mieux vaut toujours prévenir que guérir. Ce n'est pas parce que tu passes dans la piste cyclable, c'est beau, c'est beau, c'est fantastique. Il faut éviter ce trajet-là. Évitez de prendre des trajets où vous avez la chance d'être secouru est mince. Ok? Vous évitez, restez attentif à l'environnement. Vous devez être conscient de ce qui se passe partout autour de vous et utilisez moins ou pas du tout des écouteurs pour pouvoir entendre ce qui se passe. C'est vrai que quand on court souvent, on a son écouteur, on a la musique. Combien de fois j'ai vu des gens passer à côté de moi? La musique, l'écouteur est là. Et tu entends la musique de l'autre personne, pourtant c'est dans ses oreilles. Donc, quand tu as ça, même si quelqu'un peut t'interpeller pour te dire, ne passe pas par là, si quelqu'un peut te faire signe, quelqu'un te fait ça, pour dire, arrête, ne passe pas par là, j'ai vu un danger là, tu ne peux pas l'écouter parce que tu es dans le monde de la musique. Tu n'entends pas. C'est vrai que quand tu fais le sport, quand tu écoutes ta musique, ça va plus vite. Ok, tu atteins plus facilement tes objectifs. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne pense pas. Utilise ta musique quand tu es sur ta machine à la maison ou bien quand tu es au gym. Tu utilises ta musique. Mais quand tu dois être dans la route, sur une piste où tu es en train de courir, tu mets les écouteurs. Tu peux aussi fort au point où si quelqu'un veut t'alerter d'un danger qui vient de traverser, un danger, quelque chose qu'il a failli. Il a failli tomber dans un piège en avant, il te fait signe, il te parle, tu n'écoutes pas parce que ta musique t'empêche de parler. Donc ça c'est la première chose, le premier signe de prévention. Restez attentif à votre environnement. Ok? Deuxièmement, il faut choisir des parcours qui sont fréquentés. Ok? Donc il faut privilégier les chemins bien éclairés et fréquentés. Évitez les zones isolées ou mal éclairées. Surtout après la tombée de la nuit. Je ne sais pas,
Souvent, je vous jure, souvent je suis dans la voiture, je je passe en route, je vois des gens qui courent seuls et ils sortent des pistes dans la forêt, ils sortent de là seuls. Comment vous pouvez savoir qu'il y a des dangers et vous voulez tenter le diable? Ne tentez pas le diable, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. On ne tente pas le diable. Ce qui arrive aux gens, dites-vous que ça peut vous arriver. Donc il faut toujours être sur le qui-vive. Je ne vous dis pas d'avoir peur pour rien, non. Mais c'est juste d'être vigilant, ok? Être vigilant ne veut pas dire que tu es peureux, non. Mais si on te dit que dans une zone, il y a depuis quelque temps, dans cette zone-là, il y a des crimes qui sont commis, tu ne passes pas par là, tu évites ce chemin-là. Tu prends un chemin commun, aussi simple que ça. Évitez de vous mettre dans des situations de danger. Il faut informer quelqu'un, ok, de son itinéraire. Disons que toi, tu es avec ton copain, ou bien tu es à la maison, tu sais que tu sors courir. Alors, dis à ton frère, écris une note, le parcours que tu vas prendre. Il faut toujours, avant de quitter de chez toi, avoir une idée sur le parcours que tu vas prendre. Ok? Moi, quand je sors, quand je vais marcher, même si je veux seulement prendre la marche, je vais dire, je vais aller prendre telle route, je vais tourner par là et je vais passer par là. Il faut toujours dire à quelqu'un. Vous n'avez personne à la maison, vous pouvez appeler un de vos amis avec qui vous parlez souvent pour lui dire, je sors marcher. On ne sait jamais, je sors marcher et je prends tel parcours. Et généralement, quand tu cours, quand tu es habitué à une routine, généralement, les gens ont toujours le même parcours. Alors, dites-moi en commentaire si vous marchez, parce que est-ce que vous changez votre parcours souvent? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je prends généralement toujours le même parcours. Et la plupart des gens qui courent, qui marchent, vont toujours dire la même chose. Ils prennent le même parcours. Voilà. Donc, il faut courir avec un partenaire. Le plus possible, soyez à 2, soyez à 3. Ça va vous protéger. Parce que même si quelqu'un veut vous attaquer, du fait que vous êtes 2, 3, ça peut retenir cette personne qui avait de mauvaises intentions sur vous. Ok? Donc, partagez, parlez, faites votre marche, programmez votre sortie ensemble, en partenariat. Vous êtes 2, tu pars avec ton mari, tu pars avec un de tes enfants qui est assez grand, pour que si en cas de danger, l'un peut courir pour aller chercher de l'aide. Ok? Donc, moi je disais aussi, on m'avait appris à un moment donné d'utiliser un sifflet. Vous savez, le sifflet, ça se vend dans les magasins de dollars, hein, si vous êtes au Canada, mais ce n'est pas cher. Vous achetez votre sifflet que vous mettez au cou. Vous mettez une corde, vous laissez au cou. De telle sorte que si vous sentez que quelqu'un vous poursuit, vous sifflez, vous utilisez le souffle que vous avez. Vous soufflez, vous sifflez en courant, vous sifflez. Il y a des gens qui vont entendre, ok? Vous n'arrêtez pas, vous achetez votre sifflet. Ça, c'est le premier gadget que chaque personne qui fait des jogging, chaque personne qui sort marcher souvent, hein, chaque personne qui fait de longs trajets, surtout le soir, parce que c'est le soir que c'est souvent bien de marcher, parce que c'est plus frais et plus c'est plus calme, les gens marchent à ce moment-là, alors il faut que tu aies ton sifflet sur toi. Tu peux ne pas être attaqué, mais toi-même avoir un malaise. Toi-même, à un moment donné, peut-être tu tombes dans un trou, tu n'es plus capable de t'en sortir. Alors, avec ton sifflet que tu as mis à ton cou, tu vas juste siffler. Quelqu'un qui est en train de courir va entendre à un moment donné et va venir te porter secours. C'est ça l'objectif, ok? Ici, je suis dans les stratégies de prévention. Comment vous protéger, vous prévenir les attaques qui peuvent vous arriver, ou bien prévenir un accident. Parce que ce n'est pas seulement l'attaque, ça peut aussi être un accident si tu es dans un trajet qui est isolé et puis tu te perds. On peut se perdre aussi, hein, en courant. Tu peux prendre un chemin, tu penses que c'est un chemin que tu connais et puis tu penses que ça va donner de tel côté, après tu n'arrives pas. Moi, cela m'est déjà arrivé, mais j'étais avec mon fils, mais on s'est égaré, on était 2. Donc on arrivait, on était dans la forêt, on était en train de courir. Et on arrive à un moment donné, on ne sait pas si on va à gauche ou à droite ou bien tout droit parce qu'on ne savait plus. Ok? On a dit, ok, on va à gauche. On est allé à gauche, on a commencé, on arrive à un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas d'issue.
Donc, on devait revenir maintenant. On revient, on ne sait même plus de quel côté on était parti. On a eu la peur de notre vie ce jour-là. Déjà que nous deux, on était des peureux, ok? Mais Dieu merci, à un moment donné, on a entendu les voix. Il y a des gens qui passaient de l'autre côté. On les a suivis. C'est dangereux. Depuis ce temps, j'ai dit à mon fils, on ne prend plus ce chemin-là, c'est dangereux. Et je lui dis aussi toujours, même si tu es seul, je sais que quand il est en vélo, il va vouloir prendre le raccourci parce qu'il dit, oh, c'est le raccourci. C'est justement les raccourcis qui nous tuent, ok? Donc, vous évitez les raccourcis. Voilà. Donc, maintenant, je vous parle maintenant des techniques. Les techniques de défense personnelle. Quand vous courez, ou bien vous êtes en train de marcher, hein, vous êtes dans un stationnement, même dans le stationnement, les stationnements souterrains, surtout si vous travaillez tard le soir. Souvent, quand tu sors pour aller prendre ta voiture, tu as peur. En tout cas, moi, j'ai peur. Ok? Tu sors prendre ta voiture, et puis tu vois quelqu'un qui est bizarre, tu commences à penser, vous voyez ce que vous voyez dans les films, tu commences à te faire des idées. Hein? C'est comme ça malheureusement. Quand tu vois des choses dans les films, ce que vous voyez dans les films, c'est ce qu'on voit dans la réalité qui est reproduit dans les films. Donc quand tu vas prendre ta voiture dans le stationnement souterrain, tard le soir, tu termines ton quart de soir, et puis tu finis à minuit, tu dois rentrer chez toi, tu vois 2, 3 hommes de l'autre côté qui te regardent, veux pas, tu as peur, ok? Alors, donc, ici maintenant, je vous parle des techniques de défense personnelle. Comment vous devez vous protéger si jamais, pendant que tu es en train de rentrer dans ta voiture, quelqu'un vient vers toi, hein? Déjà quand tu vois que la personne vient vers toi, ne pense pas que la personne vient vers toi pour être gentil, ok? Tu dois déjà être en mode protection, en mode attaque. Tu dois être sur le qui-vive. Quand la personne est en train de s'approcher pour vouloir te poser des questions, dis-toi que la personne vient pour t'attaquer. Il faut déjà te mettre en mode attaque. Ne reste pas là tout doux, vous cherchez quoi? On ne cherche rien dans un stationnement, ok? Quelqu'un qui est dans sa voiture de l'autre côté et qui te voit, il voit une femme seule et qui vient vers toi, comme s'il vient, madame, est-ce que vous pouvez m'indiquer telle chose? Et il s'approche vers toi, dis-toi que ce n'est pas bon signe. Rentre dans ta voiture et démarre. Ne reste pas là pour jouer à la gentille. Ce n'est pas dans un stationnement tard le soir, à minuit, après minuit, où il n'y a plus personne que tu vas commencer à jouer à la gentille. C'est un danger. Tu rentres dans ta voiture et tu démarres. Tu ne réponds à aucune question. Ok? Donc, apprendre. Pour les techniques d'autodéfense, de défense personnelle, il faut apprendre des techniques de base. Ok? Donc, vous devez participer. Il y a des cours. Il y a des gens qui donnent des cours d'autodéfense. Ok, moi j'ai déjà assisté à un de ces cours-là, hein, c'était dans un cours de boxe, parce que moi je suis quelqu'un, moi je me protège, moi je n'attends pas que ça m'arrive. Moi, quand je vois que ça arrive aux autres, je me dis, ben, on va dire que c'est la paranoïa. Non, les gens à qui c'est arrivé, ils n'ont pas choisi, hein, ils n'ont pas choisi ce qui leur est arrivé. Alors c'est pour ça que du coup, quand tu es dans des situations, il faut penser à ce qui est arrivé aux autres. Donc, il y a des cours de self-défense. Si vous tapez dans Google, vous tapez cours de self-défense, ok, apprendre des techniques simples mais efficaces, tu t'inscris. Ce sont des cours qui ne coûtent pas cher. Avec moins de $100, c'est pas cher, hein, c'est quelques heures de cours. Et puis, on te donne la base, comment, si par exemple quelqu'un vient te saisir, comment tu peux utiliser ton pied pour l'attaquer aux endroits stratégiques. Ok? Et ça, ce sont des cours que tu peux utiliser partout. Hein? Quand je dis partout, c'est même dans ton couple. Si tu as un mari qui vient à un moment donné, tu as la malchance d'être en couple avec quelqu'un qui est agressif, par exemple, ok? Et il vient un jour, il te donne des coups, ok? Tu utilises cette technique-là pour le neutraliser. Voilà. Donc, quand je vous dis, quand un homme qui fait des attaques à sa femme, ou bien qui vient brutaliser sa femme, toi, si tu peux te défendre, défends-toi. Hein. Tu ne vas pas rester là comme ça. Et puis, il vient faire tout ce qu'il veut sur toi. Et puis, tu dis, oh, laisse-moi, excuse-moi. J'ai fait. Non, tu te défends. Tu te défends. Tu te rappelles des techniques. Quand tu as pris ton cours de technique, tu te défends. Parce que quand il vient te donner des coups, ce n'est pas des bonbons. Les coups qu'on te donne, ce sont des coups pour te faire mal. Alors, à partir du moment où on te donne des coups pour te faire mal, toi aussi, tu vises un endroit stratégique. L'endroit stratégique, ils vont tout indiquer ça dans les cours de self-défense. Ok? Voilà. Et vous devez prendre ces cours-là. Si vous êtes une femme seule, moi j'ai dit toujours, toute femme seule, qui vit seule, vous devez prendre au moins un cours et connaître certaines techniques de base pour vous-même personnellement. Et même si vous êtes une femme mariée,
Une femme, toute femme, devrait se protéger. Toute femme. Parce que quand tu sors, nous sommes les gens vulnérables. Donc c'est toujours nous, malheureusement, qu'on vise. Alors, à partir de là, mais je me dis, pourquoi ne pas se protéger? Pourquoi ne pas s'outiller pour être prête si jamais ça arrive, ok? Donc, il faut utiliser des objets personnels comme par exemple, donc dans les objets personnels, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir ton sifflet. Quand tu cours, le sifflet, tu achètes ton sifflet, hein, même dans des magasins de jouets, il y a des sifflets. Tu achètes ton sifflet que tu mets au cou quand tu cours. Ça devrait être comme quelque chose pour toi de naturel d'avoir ton sifflet. Le sifflet, ça ne fait de mal à personne et c'est juste tout simplement pour avertir, pour siffler. Quand tu siffles, les gens vont chercher à savoir pourquoi ce sifflet. Le sifflet, c'est la base. Bon, mais est-ce que tu peux te défendre avec le sifflet? Non, c'est juste pour appeler de l'aide. S'il y a de l'aide à côté, bon. Mais utilisez des objets personnels comme par exemple les clés. Vous allez être surpris. Les clés... On va vous montrer dans les cours d'autodéfense, on vous montre comment, avec les clés entre les doigts, ça peut vous servir, ça peut servir comme des griffes, ok? Même votre trousseau, je n'ai pas mon trousseau de clés ici, là. La façon dont vous tenez votre trousseau de clés avec vous, ok? Vous pouvez le sortir et ça peut vous permettre c'est comme des griffes, là, ça peut vous permettre, avec ça, vous pouvez vraiment aller donner un bon coup aux bons endroits stratégiques. Pour pouvoir, quand vous vous sentez attaqué, vous sortez votre trousseau de clés et vous vous servez de ça, ok? Ça, c'est l'arme naturelle, voilà. Si vous avez des bouteilles d'eau, ok? Vous utilisez une bouteille d'eau en métal. Si vous avez votre bouteille d'eau, souvent quand on court, par exemple, vous avez dans votre sac, vous pouvez toujours avoir votre bouteille, une bouteille en métal. Vous savez, on a souvent des petites bouteilles en métal qui ne sont pas très grosses. Et puis, si vous courez avec les bandoulières ou bien vous êtes en train de marcher dans votre sac à main, vous avez votre petite bouteille en métal, mettez-le dans votre machine. Ça peut vous servir d'arme, ok? Ça, ce sont des choses qui ne coûtent rien. C'est votre bouteille que vous utilisez comme eau, mais vous l'avez avec vous. Si jamais vous êtes dans une situation comme ça, hein, comme cette femme qui a été attaquée alors qu'elle courait, faisait son jogging dans son quartier, ok? Donc, tu sors ta bouteille d'eau que tu avais prévue, ok? Souvent aujourd'hui, avec les tenues de sport, vous avez des poches, vous glissez votre bouteille d'eau en métal. Vous le glissez dans les poches qui sont avec votre jogging, vous le glissez là-dedans, vous le sortez et vous donnez un bon coup à la tête. Il ne faut pas vous amuser avec ça. On est ici en mode défense. C'est la vie ou la mort. Ok? C'est la vie ou la mort. Bonjour. Bonjour Abou. Bonsoir pétillante. Bonsoir. Donc, il y a des lacets ou bien des cordons. Si vous avez des lacets longs ou un cordon, ils peuvent aussi être utilisés pour frapper ou bien pour fouetter l'autre. Bon, ça va être beaucoup plus difficile. Ce qui est plus facile et accessible pour vous, c'est votre bouteille. La bouteille d'eau que vous devez mettre dans la poche ici. Pendant que vous courez, vous lavez. Ou bien dans votre sac à main, vous lavez. Dans votre bandoulière, vous lavez. Ne prenez pas une grosse bouteille qui va vous encombrer. Vous devez l'avoir sur vous en tout temps. Vous vous retrouvez, quelqu'un vient vous attaquer, sortez votre trousseau de clés. Vous mettez votre trousseau de clés dans le bout, là, vous sortez ça là. Et puis, tac, vous utilisez ça. Ok? Voilà. Donc, on est ici dans le mode, c'est la vie ou la mort, on se bat. Tu donnes tout ce que tu as comme réserve pour te protéger. Voilà. Parce que cette femme, cette jeune femme qui est sortie juste pour faire son jogging, elle est revenue de son travail, elle est sortie prendre sa marche, elle a donné à manger à ses enfants, elle est sortie prendre sa marche vers 18h.